Dans l'exercice, il est question de quoi? On dit la tension aux bornes d'un appareil est UAB égale à 311 cosinus 100 pi t. L'intensité du courant qui le traverse en ampères est donnée par 2,4 cosinus 100 pi plus 0,3. En première question, on nous demande de déterminer l'intensité et la tension efficace. En deux, déterminer la phase de l'intensité par rapport à la tension en radians. 3. Déterminer le facteur de puissance. En 4. Déterminer la puissance apparente. 5. Déterminer la puissance moyenne consommée. Et en 6. Déterminer l'énergie consommée en joules et en kWh pendant 10 heures de fonctionnement. Alors, chers apprenants, après une lecture brève de l'exercice, on va donc passer à la résolution en répondant question après question. Dans la première question, on nous demande de déterminer les valeurs efficaces des intensités et des tensions. Comme on connaît dans l'expression des tensions UAB et des tensités I, alors qu'est-ce que nous savons? On a d'abord quoi? On a UAB qui fait 311 fois le cosinus de 100 pi fois t. Alors, on va d'abord essayer de déterminer la tension efficace et après déterminer maintenant l'intensité efficace. Pour la tension efficace, on va d'abord rappeler l'expression de la tension. Alors, comme l'expression de la tension, c'est une fonction sinusoïdale du temps. Donc, la valeur qui multiplie la fonction sinusoïdale n'est rien d'autre que la valeur maximale de cette tension. Ça veut tout simplement dire que UAB égale à U masse, UAB maximal par le cosinus de 100 pi t. Donc, en identifiant ces deux expressions, on va obtenir ici U maximal, il fait égal, ce qui est égal ici 311 volts. Donc, les 311 volts qui sont ici représentent la tension maximale. Or, la tension efficace, U efficace, égale à quoi? Égale à U maximale divisé par racine carrée de 2. Et là, ça va faire ici 311 divisé par racine carrée de 2. Donc, après calcul, nous obtenons ici 219,9 volts comme valeur efficace de la tension. On va sur le même raisonnement pour déterminer la valeur efficace de l'intensité. L'expression de l'intensité I, il fait quoi? 2,4 cosinus oméga t, oméga est égal à 100 pi t plus 0,3 qui représente la phase. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons ici? Cette grandeur-là représente quoi? La valeur maximale de l'intensité. Ça veut dire ici I masse égale à 2,4 ampères qui multiplie tout simplement la fonction sinusoïdale. Et là, nous savons très bien que l'intensité du courant efficace égale à quoi? L'intensité du courant maximal divisé par racine carrée de 2. Et nous aurons ici 2,4 divisé par racine carrée de 2. Après calcul, nous obtenons ici 1,7 ampères. C'est-à-dire l'intensité efficace égale à 1,7 ampères. Ces apprenants, voilà donc comment il fallait répondre à la toute première question. On va donc analyser la deuxième question. Il est question aussi de déterminer la phase de l'intensité par rapport à la tension en radians. La phase de la tension et de l'intensité par rapport à la tension ici, c'est ce qui est donné ici. Donc ça fait 6,3 radians. Un phi de I par rapport à la tension
Après ici 0,3 radian. Tout simplement. On ne se fatigue même pas même. Alors, analysons la troisième question. La troisième question, on dit de déterminer le facteur de puissance. Question 3, puissance. Alors, le facteur de puissance, qu'est dans son expression? Le facteur de puissance n'est rien d'autre que le cosinus de la phase de l'intensité par rapport à la tension. En radian. Nous avons ici donc cosinus de 0,3 radian. Ici, l'angle ici est exprimé en radian. Donc, pour le calculer, il faut d'abord t'assurer que ta calculatrice là est en radian avant de faire ce calcul. Après calcul, on obtient ici 0,95. Donc, le facteur de qualité qui est cosinus de la phase phi par rapport à la tension U égale à ici à 0,95. Le facteur de puissance, comme le texte le dit, c'est un facteur et ça n'a pas d'unité. Et numéro 4, du moins, on demande de déterminer la puissance apparente. La puissance apparente, ce n'est rien d'autre que, on va noter ça comme ça, la puissance à l'indice apparente égale à quoi? Au produit de la tension efficace par l'intensité efficace. Donc, la tension efficace par l'intensité efficace, nous avons donc tout simplement déterminé ça ici. Donc, on aurait ici tout simplement 219,9 multiplié par l'intensité efficace qui fait ici 1,7 ampères. Donc, la puissance apparente égale à quoi? Après calcul, on obtient 373,83. Comme c'est une puissance, elle s'exprime en watts. Alors, on va analyser ensemble encore l'avant-dernière question, la question numéro 5. On nous demande de déterminer la puissance moyenne consommée. La puissance moyenne consommée. Alors, la puissance moyenne consommée, par définition, notez puissance moyenne égale à quoi? Au produit de la tension efficace fois l'intensité efficace multiplié par le facteur de qualité qui fait cosinus de phi de I par rapport à U. Autrement dit, ça fait la puissance apparente multipliée par le facteur de qualité. Comme la tension efficace, on a 219,9 multiplié par l'intensité efficace qui fait 1,7 ampères multiplié par le facteur de qualité qui fait 0,95. Donc la puissance moyenne ici vaut quoi? On obtient ici 355,14. Cette puissance moyenne, comme c'est aussi une puissance, elle s'exprime également aussi en watts. Et enfin, la toute dernière question, la question numéro 6. Cette question, elle est très longue, donc je ne vais pas copier ça ici. On va lire ça tout simplement et puis traiter. On détermine l'énergie consommée en joules pendant 10 heures de fonctionnement. On va d'abord exprimer cette énergie en joules et après en kilowatts par heure. D'abord en joules. Qu'est-ce que nous avons ici? L'énergie ici est égale à quoi? À la puissance moyenne multipliée par le temps T. Alors, c'est cette formule-là que nous allons utiliser. Donc, l'énergie c'est égal à quoi? La puissance que nous avons ici, 355
14 watts multiplié par les 10 heures avec delta T égale à 10 heures. 10 heures, ça fait combien de secondes? Nous allons faire cette conversion. 36 000 secondes. Les 10 heures. Multiplié par 36 000. Alors, nous avons ici comme énergie en joules. Après calcul, nous obtenons tout simplement cette valeur en joules. C'est-à-dire ici, nous avons ici comme la valeur de l'énergie 12 785 040 joules. Voici donc la valeur de l'énergie consommée en moins de 10 heures. Ça, c'est la valeur exprimée en joules. On va essayer de faire quoi? De déterminer cette valeur-là en kilojoules par heure et en kilowatts par heure. Comment nous allons faire cela? Pour déterminer la valeur de l'énergie en kilowatts par heure, il faut d'abord essayer de convertir la puissance qui est en watts en kilowatts et laisser le temps en heure, tout simplement. Donc ici, nous avons la puissance ici en kilowatts et en watts. Donc pour venir en kilowatts, on va diviser cette grandeur-là par 1000. Vous voyez? Donc en kilowatts ici, on a l'énergie qui serait égale à quoi? Qui serait égale à 0,355. Nous avons cette valeur multipliée par les 10 heures. Donc l'énergie ici en kilowattheure, ça fait ici 3,5514 kilowatts par heure. Alors, ces apprenants, voici donc la valeur de l'énergie attendue. Donc, cet exercice était tout simplement une application directe du cours. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner afin de rester connecté avec nous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.